Bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse, la rubrique boursière du magazine Trends Tendance. Tous les mercredis, Pierre-Henri Thomas, journaliste chez Trends Tendance, vous propose un aperçu de l'actualité des marchés financiers. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Keytrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse. Alors oui, nous nous acheminons tout doucement vers la fin d'une année 2020 qui, sur bien des points, est vraiment sortie de l'ordinaire. Pour les 3 derniers podcasts de ce cru 2020, nous allons toutefois revenir un peu à la normale et nous livrer au traditionnel exercice des prévisions. Geert Van Erck, le chief économiste de Keytrade, va passer dans quelques instants en revue les différents types d'actifs, actions, obligations, matières premières, dans lesquels les investisseurs peuvent investir. Et nous, de notre part, nous allons essayer de voir l'une ou l'autre action qui pourrait sortir du bois au cours des prochains mois. La parole est maintenant à l'expert de Keytrade Bank avec une analyse de l'actualité économique et financière. Ce podcast sera consacré aux performances des marchés boursiers en 2020. Celui de la semaine prochaine vous parlera des résultats des marchés des obligations et des matières premières. Bien. Les marchés boursiers achèvent une année pour le moins mouvementée, caractérisée par une volatilité extrêmement marquée. Alors que les mois de janvier et de février avaient été excellents, l'éclatement de la pandémie en mars a provoqué la chute boursière la plus vertigineuse de l'histoire. Il a suffi de quelques semaines pour que les principaux indices fondent de plus de 30%. Nous nous demandons quel investisseur aura à ce moment-là su garder la tête froide et ne pas paniquer. Les dégâts économiques causés par la crise sanitaire n'ont ceci dit pas empêché la bourse de se redresser spectaculairement à partir du mois d'avril et jusqu'à ce jour encore. À une semaine et demie de la fin de l'année, penchons-nous sur les gagnants et les perdants ainsi que sur quelques faits marquants de 2020. La bourse américaine a, une fois encore, tiré son épingle du jeu. Comme les années précédentes, ce sont les actions technologiques qui lui ont permis de triompher. La crise sanitaire et les confinements prononcés partout dans le monde ont porté au firmament des géants tels qu'Amazon, Netflix ou Apple. Tesla a, de son côté, continué à bénéficier du succès grandissant de la voiture électrique et a enfin fait son entrée dans le S&P 500. Mais le mois de novembre a marqué un tournant. Si, auparavant, on entendait dire que la bourse américaine était quasi exclusivement soutenue par quelques valeurs technologiques majeures, les FAANG, pour Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google, une extraordinaire rotation s'est produite en novembre. À partir de là, Apple, Amazon, Microsoft et Facebook, entre autres, ont commencé à faire du surplace, alors que les petites capitalisations et les valeurs cycliques s'envolaient. C'est important, car cela signifie que de nombreuses actions, et plus seulement le secteur technologique, contribuent à la progression. Cette large participation, signe d'une tendance haussière généralisée, suggère que 2021 pourrait être une bonne année pour les investissements en actions. Après avoir été à la traîne par rapport au marché américain au cours des 3 premiers trimestres, l'Europe et les bourses des pays émergents se sont elles aussi nettement rattrapées à partir de novembre. Nous nous intéressons en particulier aux résultats des pays émergents, car de nombreuses études fondamentales montrent que cette classe d'actions fait l'objet d'une valorisation très attrayante. Il est d'ailleurs parfaitement possible que ce groupe de pays ravisse aux États-Unis leur rôle de leader. Si l'économie mondiale poursuit son accélération l'an prochain, les émergents pourraient continuer la course en tête, une situation dont la Chine tirerait immanquablement profit. Notre conclusion, au sortir d'une année particulièrement chahutée, est que la reprise qui a suivi l'éclatement de la crise sanitaire a été impressionnante, mais surtout que la rotation au profit des petites capitalisations et des actions des pays émergents indique que le monde entier participe au redressement. Tout ce qui brille n'est pas technologique. Les sommets historiques actuels sont le reflet de la tendance haussière des marchés boursiers, et il ne faut jamais lutter contre les tendances. Bienvenue dans la seconde partie du podcast de l'initié de la bourse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un premier groupe de 5 actions qui pourraient faire parler d'elles l'an prochain. Et puis, la semaine prochaine, nous terminerons en parlant de 5 autres titres qui pourraient surprendre en 2021. A priori, en effet, cette année qui se profile pourrait être un bon cru boursier en raison d'un retour à la normale de l'économie, de l'importance des plans de relance mis en place par les gouvernements et de l'aide des banques centrales qui vont pousser davantage encore les investisseurs vers les actions. Alors, quelles sont ces 5 premières actions dont nous allons parler ? Il y a d'abord Adidas, le groupe spécialisé dans les vêtements et les équipements sportifs. C'est avec Henkel, le spécialiste des détergents, et Fresenius, le spécialiste des équipements médicaux, une des valeurs vedettes du marché allemand de ces dernières années.
Au cours des 20 dernières années, Adidas affiche même une des meilleures performances européennes absolues, avec une ascension de 1455%, excusez du peu, entre le début de l'année 2000 et le début de cette année. Adidas fait partie du top 5 de l'indice Eurostoxx 50 sur 5, 10 et 15 ans. Alors aujourd'hui, l'action se traite 31 fois le bénéfice attendu pour l'an prochain. Les perspectives plus sombres pour le 4e trimestre ont exercé une pression sur le cours de l'action, mais si on regarde un peu plus loin dans le temps, on peut penser que c'est une manière d'acquérir une belle valeur de croissance qui garde encore un beau potentiel. En deux, Ageas, c'est aussi une belle histoire de croissance construite qui plus est sur les ruines de Fortis. Le plus grand assureur du pays combine une génération assez stable de revenus en Europe, qui est un marché mûr, avec un potentiel de croissance non négligeable en Asie. Et cela lui offre un petit plus par rapport à ses homologues européens. La bonne nouvelle, c'est que l'investisseur n'a pas encore à payer pour ce petit plus. La valorisation d'Ageas est en effet relativement faible, en dessous de sa valeur comptable, avec une position financière particulièrement forte, qui permet à Ageas, contrairement à la plupart des valeurs financières européennes, de verser un dividende comme prévu. Ça donne un rendement attractif et ça n'échappe pas non plus aux concurrents d'Ageas et à certains investisseurs. Un groupe d'investisseurs belges d'ailleurs avait tenté de lancer une OPA sur Ageas voici quelques mois, mais sans succès. Toutefois, Ageas pourrait encore susciter des convoitises l'an prochain. En troisième position, ASML, l'entreprise néerlandaise qui est le leader sur le marché de la photolithographie, une technique qui permet de fondre des puces électroniques de dimensions de plus en plus petites. ASML est naturellement le fournisseur quasi incontournable pour l'ensemble de cette industrie de producteurs de puces. Depuis le début de l'année, le groupe a fourni à ses clients 23 systèmes EUV, Extreme Ultraviolet, qui est un de ses outils les plus perfectionnés. Son carnet de commandes est plein, mais il ne sera pas facile d'atteindre l'objectif de 35 machines qui avait été prévu pour cette année 2020 en raison des retards dans le processus de commande. Toutefois, le total des ventes liées à EUV, les machines et puis les services qui tourne autour de 4,5 milliards d'euros, ce qui n'est pas mal, soit environ un tiers du total des ventes du groupe ASML. ASML prévoit de vendre 45 à 50 systèmes EUV l'an prochain, et en partie en raison de la demande accrue de puces de mémoire. ASML bénéficie des tendances de croissance structurelle, de la 5G, de l'intelligence artificielle et a des ambitions de vente d'ici 2025 qui n'ont pas été affectées par la crise sanitaire. La hausse du dividende, la reprise des achats d'actions sont en tout cas des signaux positifs pour les actionnaires et c'est le signe aussi d'une grande confiance dans l'avenir. ASML est l'une des rares entreprises européennes à occuper une position dominante dans le segment des hautes technologies. En 4, nous avons Barco. Là où l'année dernière, Barco avait obtenu des résultats nettement meilleurs que le BEL 20, cette situation est maintenant inversée en 2020. Au troisième trimestre, les ventes trimestrielles se sont élevées à 167,4 millions d'euros, soit 37,3% de moins que l'an dernier et 2% de moins qu'au deuxième trimestre 2020. Une déception donc pour les analystes qui tablaient quand même sur 205 millions. Sur les 9 premiers mois de cette année, les ventes se sont élevées à 575 millions, mais en supposant une légère reprise au cours du dernier trimestre de cet exercice, elles devraient être quand même inférieures d'un quart aux performances de 2019. La plupart des activités, telles que le cinéma numérique, les murs LED, l'application de visioconférence ClickShare, affichent des perspectives de reprise pour l'an prochain cependant. Puis il est également probable que la position de Barco sur le marché se renforcera, car le groupe peut continuer à investir dans des améliorations technologiques compte tenu de la solidité de son bilan. Et terminons ce premier tour d'horizon par D'Ieteren. Les bonnes performances de Belron, sa filiale qui possède notamment la marque Carglass, ont été éclipsées par la crise du coronavirus, qui a particulièrement touché d'autres activités de D'Ieteren, D'Ieteren Auto et Moleskine. Mais cela ne doit pas occulter le fait que Belron est une véritable machine à cash, un moteur pour le groupe. Le flux de trésorerie disponible a doublé au cours du premier semestre de cette année. Au niveau du groupe, 1,4 milliard d'euros est prêt à être investi dans de nouvelles activités. La crise sanitaire peut créer de bonnes opportunités à cet égard. Les entreprises dont la trésorerie est faible peuvent trouver un partenaire intéressant dans D'Ieteren.
Et une nouvelle acquisition pourrait contribuer à réduire la traditionnelle décote de holding qui s'attache à D'Ieteren. Voilà pour ce premier tour d'horizon. Nous terminerons la semaine prochaine par 5 dernières actions de ce top 10. À bientôt et portez-vous bien. Merci d'avoir écouté le podcast de l'initié de la bourse. Vous trouverez plus de conseils et d'analyses de l'initié de la bourse demain dans les pages vertes du magazine Trends Tendance. La semaine prochaine, nous sommes de retour avec de nouvelles analyses. Ce podcast est réalisé avec le soutien de KeyTrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique.